Mesdames, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Ce point d'actualité s'ouvre sur cette rencontre entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Meïga Koné, et l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Anderson Blanc. Les deux personnalités ont fait un bref passage en revue des contributions du Canada dans la mise en œuvre du plan national de développement sur les années 2021 à 2025. Et celle-ci se chiffre déjà au-delà des promesses faites par son pays, donc le Canada. Autre point abordé au cours de cet entretien, l'évolution des affaires entre le Canada et la Côte d'Ivoire et la volonté de voir l'ouverture prochaine à Abidjan de la Chambre de commerce du Canada Côte d'Ivoire à l'occasion de la visite officielle programmée de la présidente du Sénat du Canada, Mme Raymonde Gagné. Une visite qui se tiendra du 2 au 6 mars prochain. Une visite qui devrait contribuer à booster les investissements privés dans notre pays. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette volonté de redynamiser le bureau ivoirien de la promotion de l'intégration africaine, le BIPIA. Les responsables de cette organisation se sont réunis donc, ainsi que les experts pour pousser donc la réflexion autour de la redynamisation du fonctionnement de cette organisation. Ils entendent mettre en œuvre des outils pour une bonne gouvernance de l'organisation qui est déjà vieille de plus de 15 ans. On en saura plus au cours de nos prochaines éditions. Et puis, à présent, faisons le point d'un atelier qui s'est ouvert hier ici à Abidjan, des travaux qui portent sur les routes durables et résilientes. L'objectif, c'est d'analyser les différents types de bitume et les conditions de leur utilisation dans le contexte de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Des travaux qui se déroulent jusqu'à demain, 28 février 2024. Le reportage de Juliette Ouya. Il faut entretenir le réseau routier et le préserver des dégradations causées par la surcharge des camions de transport des marchandises, les pluies diluviennes et le changement climatique. C'est ce que recommandent des experts ivoiriens et africains réunis à Abidjan pour réfléchir sur le revêtement et la durabilité des routes. Mener, nos administrations à prendre de bonnes décisions par des études pertinentes afin de vraiment réaliser des routes de qualité et qui sont performantes. Cela contribue, à minimiser les coûts et à rendre efficace, le service au niveau des routes. Quand les trafics sont élevés, forcément il faut passer au béton bitumineux. Je peux dire que la situation en Côte d'Ivoire, avec l'implication du ministre, c'est une situation qui va en s'améliorant parce que déjà les entreprises elles-mêmes ont la responsabilité de la durabilité de la route. De choix des matériaux et des qualités de la mise en œuvre, elles essaient de veiller au mieux à l'application du béton bitumineux. La Côte d'Ivoire fait du développement des infrastructures routières le moteur de sa croissance économique. Le pays passe de 25 000 km de route en 1960 à plus de 82 000 à ce jour. Mais beaucoup reste à faire. Chez nous, avec les fortes températures, il va falloir que les normes qui ont été édictées en Europe, ces normes, on puisse les adapter à notre contexte. La vision du président Alassane Ouattara depuis qu'il est là, c'est de donner beaucoup de routes, mais aussi des routes de bonne qualité à nos compatriotes. Cette rencontre se tient du 26 au 28 février prochain. Au menu, des panels, ateliers, conférences et autres partages d'expériences. Décidé par le président sénégalais Macky Sall, une annonce qui pourrait survenir ce mardi, tandis que se déroule en ce moment dans le pays le dialogue national sur le projet de loi d'amnistie qui va être déposé demain, mercredi, sur la table en Conseil des ministres par le président Macky Sall. Une amnistie qui devrait concerner les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Autre actualité sur le continent, nous partons pour cette fois au Cameroun. L'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo a débouché hier sur la requalification des chefs d'accusation contre certaines des personnes mises en cause. Sur la vingtaine de personnes inculpées, 5 sont à date sous le coup de ces requalifications. Le tribunal militaire en charge de l'information judiciaire a notifié le lieutenant-colonel Justin Danoué, ancien directeur des opérations du service de contre-espionnage camerounais, Stéphane Savom, le maire de la commune de Bibé, et 2 autres personnes principaux accusées dans cette affaire qui seront désormais poursuivis pour complicité d'assassinat. 3 autres devront, quant à elles, répondre de l'accusation d'assassinat.
Autre actualité sur, cette fois, le continent européen. Les chefs d'État alliés de l'Ukraine n'excluent pas l'envoi de troupes occidentales au front contre la Russie et en dépit d'une absence de consensus des pays occidentaux à ce sujet. Le président français Emmanuel Macron évoquait hier que la défaite de la Russie est indispensable pour garantir la sécurité des Européens. Il s'exprimait face à une vingtaine de chefs d'État, principalement européens, présents hier à l'Élysée pour une conférence de soutien à l'Ukraine. Voilà qui met un terme à ce flash d'information de 10h. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.